présenter quelques mots de la part de Dieu que nous tirons dans 2 Timothée chapitre 2, les versets 3 et 4. Nous avons lu 2 versets, nous avons relié parce que le lecteur là était l'île pour nous tout à l'heure. On a relié 2 versets, 2 Timothée 2, 3 et 4, sur le Bible capable de prendre et puis suivre ensemble avec nous. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Pas déposer âme. Pas déposer âme. La vie chrétienne pratique, c'est un pour un combat. La vie chrétienne pratique, c'est un pour un combat. Chaque chrétien, c'est un soldat qui est enrôlé dans l'armée de Dieu. Dès que vous acceptez Jésus, vous avez tout enrôlé dans l'armée. Et combat ça, c'est pas des mondes visibles. C'est pas des mondes visibles qui a goumé, mais l'ennemi du chrétien est invisible. Et c'est ça qui rend le combat beaucoup plus difficile. C'est parce que l'ennemi chrétien est invisible. Et si l'ennemi est invisible, il rend le combat beaucoup plus difficile. L'orgueil mon face où on peut parler avec là, ou sûr que les bonnes réponses, est beaucoup plus facile que si l'ennemi ou pas kawel. Et elle répond nous certaines fois pas même rendre compte s'il répond. Alors, je songe à l'heure, il y a une lutte spirituelle fait contre une femme noire qui était habillée bleu et blanc. Et pendant nos visions, et pendant nos songes, dans nos visions, elle dit me fermer les yeux moi pendant ma prière et femme noire apparaît. Moi parler avec elle et moi elle bonne réponse. Moi, je ouvre bouche même si je ne pas attendre son yo, mais l'intelligence m'a renouvelée, mais finalement comprendre ça le dit. Je comprends ça le dit yo. Et ça le dit yo était très clair pour moi. Et c'était un gros combat. Je ça. Et finalement, Dieu t'a donné victoire. Parce qu'il était obligé de déplacer. Jean moi-même moi demandé ça dans le nom de Jésus. C'est ça que fait dans Éphésiens chapitre 6, là dit nous pour nous revertir nous de toutes les armes de Dieu. Ça veut dire que c'est de toutes les armes de Dieu nous devons revertir nous. Puis garde nous penser que le moment que nous vivons là, c'est le moment pour que nous déposions les armes. Par contre, quel type d'armes que vous-même vous possédez? Par contre, c'est uniquement un poignard. Si c'est uniquement un couteau,
si c'est uniquement une manchette, si c'est uniquement une arme tranchante. Je ne sais pas si c'est un revolver, si c'est une arme, t'as dit, de pointe. Je ne sais pas si c'est un revolver de qui calibre que vous gagnez. Je ne sais pas si c'est un gros arme lourd. Est-ce que c'est un M1 ou un M16? Je ne sais pas quel type d'arme que vous gagnez. Mais ça que je connais, si ou même ou c'est chrétien, tout le monde, c'est le moment pour capable faire valoir en tant que chrétien ou bien en tant que soldat pour ne pas déposer des armes. Dans le moment que nous vivons là, c'est le moment en pile monde déposer des armes. En pile monde déposer des armes. En pile monde met des armes à terre. Mais je dis ça, il n'y a pas de moment pour mettre des armes à terre. Il y a un moment pour calmer des armes et pour continuer à lutter. Il faut me dire, dans le deuxième épître de Paul à Timothée, il était écrit pendant que Paul lui-même était dans une prison romaine. Ça veut dire que Paul l'état gourmet pendant que dans une situation difficile. Et pas seulement dans une situation difficile, mais Paul était dans une situation difficile, mais l'état gourmet. Et c'est pendant que dans une situation difficile qu'il écrit à son enfant de la foi, Timothée, pour le capable de passer à Timothée des instructions. L'État dit Timothée pour ne pas laguer les armes à terre, pour le qu'il ferme dans la bataille que la mener. Et ça fait le verset clé de la deuxième épître de Paul à Timothée, c'est chapitre 2, verset 15 là, qui dit efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, mais qui dispense droitement la parole de la vérité. Les fondements des services chrétiens, c'est le premier thème que Paul enseignait dans le deuxième épître. Et il enseignait également les difficultés du service chrétien. Mais en dedans, les fondements du service chrétien, il présente nous deux éléments fondamentaux dans le service chrétien. Il y a un monde qui a servi. Il y a deux éléments fondamentaux dans le service chrétien. Le soldat, pendant que dans le service chrétien, il y a des bagailles que nous devons comprendre. Dans deux versets que nous prenons là, 2 Timothée 2, versets 3 et 4, il explique nous très clairement qui est capable de faire un soldat chrétien déposer ses armes. Il implicitement dit, mais clairement compréhensible, pour nous capable de voir qui est capable de faire un soldat déposer ses armes. Premier bagaille, il montre nous qui a fait soldat déposer ses armes. Dans verset 3, c'est la souffrance. Et ça fait, l'a dit Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Alléluia. Donc la souffrance, c'est une bagaille qui a fait moun ça, qui c'est chrétien, hein, qui a fait moun ça, qui c'est soldat, déposer ça. Si yon moun, ou dit ou c'est chrétien tout bon.
Pas oublier que souffrance c'est une bagaille qui est capable de faire déposer les âmes. Je dis à peut-être qu'on est capable de souffrir physiquement. Ou capable de souffrir physiquement. Il y a des gens peut-être qui attendent là, mais qui physiquement a souffert. Soit à cause de maladie qui frappe physiquement, et on senti qu'on est en souffrance. Et souffrance ça vraiment amère pour vous. Je dis ça dans le nom de Jésus. Pas baisser les armes pour être souffrance ça. Si vous sentez que vous souffrez physiquement, pas baisser les armes, pas laguer les armes à tête, pas déposer les armes pour être souffrance là. Parce qu'il y a pile de monde qui pensait que le fait qu'il a souffert, bon Dieu pas là. Le fait qu'il a souffert, Jésus bah il va. Jésus pas bon vague pendant que vous avez souffert. Mais au contraire, c'est une faveur liée parce que vous avez participé à la souffrance de Dieu. Vous avez participé à la souffrance de Christ. Si vous êtes physiquement souffrir, ce n'est pas parce que Christ a abandonné vous. Pas by vague parce que vous avez souffert. Songez l'apôtre Paul, pendant que mouchoir dans la poche a guéri les gens. Pendant que mouchoir dans la poche a baillé les gens guérison. Dieu utilisait même mouchoir dans la poche pour les guérir. Et lui-même, lui malade personnellement. Et l'apôtre Paul a plein ça pendant 3 fois contre le Seigneur. Pendant 3 reprises, il a dit le Seigneur comment il a souffert, comment il a physiquement avec une maladie qui a congélé. Pensant que le Seigneur t'a fait un bagage spécial. Et la réponse du Seigneur, c'était ma grâce te suffit. Grâce moi suffit pour vous. Si vous avez souffert physiquement, si vous avez souffert physiquement, pas baïva, pas déposer les amours, Jésus qu'on a là. Et même si c'est ta dernière bataille, c'est ta dernier coup pour que la vie où tu as terminé sur la terre, ça pas doit faire déposer les armes. Bon petit nous, si c'est ta dernier coup qui t'a doit faire que vie a cessé pour sur la terre, ça pas doit faire déposer les armes. Parce que nous serons couronnés après la bataille. Frères et sœurs, vous serez couronnés après la bataille. Ne déposez pas les armes. Ne perdez pas courage. Vous serez couronnés après la bataille. Après la lutte suprême, la couronne nous attend. Jésus la mettra lui-même sur le front du combattant. Ne perdez pas courage. Parce que vous souffrez. Parce que vous êtes dans la souffrance. Ne perdez pas courage. Jésus est là. S'il faudrait que c'est ta dernière bataille sur la terre, regardez Jésus qui vous accueille. Alléluia. Si ce serait la dernière bataille, regardez Jésus qui vous accueille. Ne gardez pas la maladie. Ne regardez pas la maladie. Mais regardez Jésus qui vous accueille. Regardez l'Esprit de Dieu qui vous accueille. Regardez Dieu qui vous accueille dans la gloire. Pendant que des jets de pierre tombaient sur Étienne. Étienne ne regardait pas les pierres. Étienne ne regardait pas les roches. Mais Étienne regardait Jésus. Alléluia. Étienne regardait Jésus. Étienne regardait la gloire. Il regardait Jésus à la droite du Père. Donc si c'est la dernière bataille, si c'est cette maladie qui doit mettre fin à votre vie, ne perdez pas courage. Ne déposez pas les armes. Regardez plutôt la gloire. Regardez plutôt Jésus. Alléluia. Pendant que Étienne doit rendre son dernier soupir, Étienne dit, je vois Christ à la droite du Père.
Pas déposer les amours parce que nous avons souffert. Pas déposer les amours parce qu'on a souffert physiquement. Pas déposer les amours parce qu'on a souffert psychiquement, mentalement. À ce senti, dans le mental où on a souffert. Pas déposer les amours pour ça. Parce que dans le moment ça ou te gagné qui est fini déjà. Si corps ou te gagné qui est fini déjà. Et on pas même gagner serré ou pas gagner sous carnet. Si commerce qu'on te gagné il pas marcher bien. Ou pas qu'à le travail ou chita la caille. Qu'on y a réfléchi. Si bagaille ça a duré pour un mois, comment ça a pied pour vous? Ou chita yon côté, ou a calculé. Et comme si Jésus n'a pas fait rien dans ça. Alléluia. Ma dit ou pas perdu courage, pas déposer les amours. Si ou est ou pas qu'à jouer de manger pour manger, pas perdu courage pour ça. Si l'argent finit, pas perdu courage pour ça. Si Dieu t'a nourri Élie, dans un songe, et pendant ce songe, Dieu t'a dit à Élie, regardez, mangez, parce que route là pas longue devant. Pendant que vous attendez là, ou bien pendant que vous regardez là, moi déclare sous vie dans le nom de Jésus. Que le Seigneur nourrit, quelle bonne grâce. Pourtant que vous avez passé, pourtant que vous avez vécu, dans un moment difficile ça, que le bonne grâce suffit. Que le Seigneur nourrit, alléluia. Que le Seigneur nourrit, alléluia. Que le Seigneur nourrit, alléluia. Quand je joue une nourriture efficace, quand je joue une nourriture, alléluia, qui est capable de nourrir pendant un moment difficile ça. Que vous pas troubler encore, que vous pas déposer ça parce que le moment est difficile. Gloire à Jésus. Ou pas de l'argent, c'est vrai. Si vous n'avez pas regardé si vous n'avez dans ce comme ça. Même je Dieu t'a nourri, Élie. Pendant que Élie était dans tout roche là. Pendant que Élie était dans grotte là. Pendant que Élie était dans tout roche là. Même je Dieu t'a nourri, Élie. Lui t'a envoyé un corbeau pour te porter manger par Élie. Que le Seigneur fait grâce. Même si vous ne pouvez pas rien pour bâtir Timounio, ou te carréter, c'est vrai. Mais vous même vous ne pouvez pas rien pour bâtir Timounio. Que le Seigneur nourrit. Pas déposer ça. Alléluia. Pas de. Quand il y a cacha, alléluia. Amen. Quand il y a chantaba, alléluia. Pas déposer ça. Alléluia. Pas déposer ça. Alléluia. Le Seigneur connaît ou a souffert. Pas déposer ça. Pas déposer ça. Que parole ça a servi jusqu'à la gloire. Que parole ça a dit. Alléluia. 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 Que parole ça a servi pour marcher de victoire en victoire. Alléluia. Et qu'on y a encore recevoir la force qui sortit la caille, mon Dieu. Que ceinture, mon Dieu, qu'elle y enveloppe ceinture qu'on y a. Ou même qui sortit qu'on t'est baissé. Ou même qui sortit qu'on t'est abaissé. Ou t'es sorti qu'on t'est affaissé. Que ceinture, mon Dieu. Que ceinture ça. Embraser ceinture. Que vous marchez de victoire en victoire. Que vous marchez de progrès en progrès. Alléluia. Après la lutte suprême, la couronne nous attend. Nous serons couronnés après la bataille. Vous serez couronnés après la bataille. Dans les murs célestiaux. Vous serez couronnés dans le ciel. Vous serez couronnés de la gloire. Les souffrances
souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Les souffrances du temps présent, les souffrances mentales, les souffrances psychiques, les souffrances du corps ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Ne perdez pas courage. Ne déposez pas les armes. Alléluia. Alléluia. Ne perdez pas courage. Ne déposez pas les armes. Moi, je connais assurément des gens qui attendent moi, qui ont envie de déposer les armes. Et ou même qui attendent me ou même qui regardent me qui ont envie de déposer les armes. Et il y a des gens même qui ont même déposé les armes, ils n'ont pas envie seulement de déposer. Ils ont déposé les armes. Parce que souffrance mentale était dure. Regardez à Jésus. Alléluia. Regardez à Jésus. Fixez les yeux sur Jésus qu'on y a. Jésus pas dit nous ne sommes pas capables. Jésus pas dit nous ne sommes pas capables. Regardez à Jésus. Le vainqueur. Regardez à lui. Le vainqueur. Que souffrance pas faire déposer les armes. Ou même qui ait envie de déposer les armes. Je déclarer dans le nom de Jésus de Nazareth que vous fortifiez Kounia. Ou même qui ait envie de déposer les armes. Je déclarer au nom de Jésus de Nazareth que vous redoublez de force, que vous redoublez de grâce, que vous redoublez de vie, que le Seigneur fortifie. Que force mon Dieu entre dans la vie au nom de Jésus. Que force mon Dieu remplit la vie au nom de Jésus. Que force mon Dieu, Amen. Que force mon Dieu remplit la vie au nom de Jésus. Que force mon Dieu remplit la vie au nom de Jésus. Que force mon Dieu remplit la vie au nom de Jésus. Que force mon Dieu remplit la vie au nom de Jésus. Que force mon Dieu remplit la vie au nom de Jésus. Force mon Dieu remplit la vie au nom de Jésus. Et ou même qui t'a déposé les armes à cause de vos souffrances, moi déclare que je de grâce qu'on baisse et prend ça au nom de Jésus. Prends ça beaucoup dans le nom de Jésus. Qu'on prend ça dans le nom de Jésus. Amen. Sous tes même perdu ça, qu'on demande mon Dieu grâce, que mon Dieu renouvelle les amours. Que les amours renouvelés. Ce n'est pas le moment pour les amours à terre. Mais c'est le moment pour nous gagner plus de grâce, pour nous avancer dans le nom de Jésus. Amen. Deuxième élément qui, dans verset 4 là, qui montre nous, alléluia. Il y a un monde spécial que le Seigneur voulait que je parle avec lui. Attendez ça, Magdoula là. Quand le vol de la tempête vient à... Amen. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, comptez les bienfaits de Dieu. Ce n'est pas mot mabdo bouchita. Ce n'est pas résilier mabdo brésilien. C'est ça que Dieu dit au matin. C'est le message que Dieu m'a demandé pour communiquer au Kounia. Gloire à Jésus. Quand sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Si tu perds dans le voyage plus que cher et doux trésor. Alléluia. Si tu perds dans le voyage, si il monte très cher à vous-même, attaqué par une maladie, mais si même moun sa t'a même rivé mourir,
Ne perdez pas courage. Pensez au divin héritage qui là-haut te reste encore. Si il y a un pile bagaille que vous perdu, comptez les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras combien le nombre en est grand. Ne perdez pas courage. Ne perdez pas, amen. Ne perdez pas courage. Écoutez la voix de Dieu qui te dit, ne perdez pas courage. Prends ça bon. Ne déposez pas les armes que mes amours n'ont pas. Pas vos amours jetés. Ne perdez pas courage. Que le Seigneur console. Gloire à Jésus.